Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va graver sur une toile. Je vais donc graver cette photo, c'est la photo de mes enfants et de mes petits-enfants. Dans un premier temps, donc, je vais la mettre en forme avec image R. Alors, dans la barre Google, vous tapez image R. Ensuite, vous descendez tout en bas, il y a marqué télécharger. Moi, ça sera une photo qui est en couleur, qui se trouve ici. Donc j'ai bien ma photo. Je vais la recadrer dans un premier temps parce qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les noirs sur le côté. Voilà, je la recadre. Alors vous pouvez même mettre des millimètres si vous voulez, mais moi je les recadre comme ça en manuel. Donc, et puis vous pouvez mettre des bords en arrondi, ce qui n'a aucun intérêt puisqu'on va graver sur un cadre qui est carré. Alors, vous descendez ensuite en bas et vous voyez que votre photo elle est recadrée. Ensuite on va la redimensionner. Alors sachant que nos cadres font 25 par 25, donc on va mettre ici 245 par exemple, ça va se mettre automatiquement, et ici on va mettre 318 et je mets d'accord. Voilà, hein, vous voyez que la photo est ici et maintenant il ne me reste plus qu'à la télécharger. Je la télécharge en PNG. Ça, je ferme la pub et vous voyez, ça a téléchargé l'image. Ça, on peut le fermer. Dans votre logiciel, maintenant, on va aller rechercher l'image donc qui m'a téléchargé ici. Peut-être pas, c'est peut-être pas celle-là. Hop. Voilà. Alors, c'est là où commencent les difficultés. Alors, on va cliquer sur l'image. Et puis maintenant, il va falloir jouer avec l'acuité pour avoir quelque chose de joli. Hein, c'est-à-dire que plus l'acuité est faible et plus votre image sera floue, plus l'acuité est grande et plus l'image sera nette. Mais parfois, elle est tellement nette qu'elle n'en est pas jolie. Vous voyez, si j'agrandis, si, ça va. Pour celle-ci, ça va. Mais des fois, on a des pixels et c'est pas très beau. Donc voilà. Donc là, pour cette photo-là, on va mettre en acuité maximum. Concernant les nuances de gris, alors c'est pareil. Hein, si vous mettez sur 0, il y aura qu'une nuance de gris, c'est-à-dire le noir. Et après, plus vous avancez, plus le chiffre monte et plus vous avez des gris qui sont différents, et ce qui peut mettre les détails en relief. Donc là, c'est pareil, il faut jouer avec le curseur et voir ce qui vous plaît le mieux. Alors, généralement, j'ai remarqué que sur les photos, 225, c'est pas mal du tout. Alors là, il y a trop de blanc, vous voyez. Mais 225, je vais le mettre à 225, s'il veut bien. Alors, 228, ça me donne quoi? 228, c'est pas mal. 228, c'est pas mal. J'ai peur que là, ça soit un peu trop blanc. Si je pousse à 230, si je pousse à fond à 255, parfois les extrêmes, ça risque d'être un petit peu plus foncé, d'être un peu foncé. Donc, on va remettre un peu de blanc. Et bien écoutez, 239, ça me paraît pas mal du tout. Ça me paraît pas mal du tout. Et bien on va laisser comme ça, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, il va falloir faire les réglages. Donc la puissance, en cherchant un petit peu, on trouve, ça va de 28 à 38. Ou voire plus. 38, j'ai fait un essai, c'est pas mal du tout. Sur une autre toile, j'avais fait un essai, donc en puissance 38, c'est pas mal. Et en vitesse 225, c'est pas mal non plus. Donc on verra ce que ça donne, 225.
En nuance de gris, on va mettre celui-ci, donc le Atkinson. En nombre de lignes, ça va de 100 à 120, mais moi j'avais fait un essai avec 100. J'ai trouvé que c'était pas mal. Hein, donc pour ça, on a fini les réglages. Maintenant, je vais aller connecter mon appareil et on va terminer les réglages qui se trouvent ici. Alors, ma M1 est connectée et moi, pour bien cadrer ma photo, j'ai mis déjà un cadre blanc. Hein, j'ai bien repéré ici, je l'ai mis à ras de ma réglette et j'ai bien repéré ici pour remettre mon cadre noir tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai mis des aimants pour bien bloquer. Donc là, c'est pas mal. Donc, on va lui demander de calculer l'épaisseur. Il ne restait plus que ça à faire. Voilà, elle m'a calculé l'épaisseur. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre l'image inversée. Je cherchais le bouton. Voilà. Donc voilà, votre photo est prête à être gravée, mais avant ça, il va falloir préparer votre support. Donc j'utilise la bombe noire mat de chez Action, hein, ainsi que les cadres de toile. Alors les cadres de toile, c'est ceux-là. Hein, c'est ceux en 25-25 à 1,99 € les trois, je crois. Donc, voilà. Donc la bombe noire. Donc je passe qu'une seule couche de noir et préalablement je n'ai pas mis de blanc du tout. Et donc voilà le résultat. Hein, bah, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Peut-être que on aurait peut-être pu mettre un tout petit peu plus foncé, mais bon, je trouve que le résultat est quand même pas mal. Après, c'est en faisant des tests que vous allez trouver les bons paramètres, de toute façon. Alors, pendant que je faisais le montage de la vidéo, j'ai lancé une autre gravure. Donc, et cette fois, j'ai mis acuité et nuance de gris, j'ai tout mis au max. Et je pense que c'est un petit peu moins clair, le visage est un petit peu moins clair, on distingue plus les traits, je pense. Donc voilà, bah écoutez, à vous de faire vos essais. Je vous souhaite de beaux projets et je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.